Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, internautes, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Disons à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Amen. Bien à vous, en notre culte en ligne, en la première église baptiste du Limbé, il y a toujours de la joie à chaque fois qu'on se rencontre en la présence du Seigneur. Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté nos prières et qui ne nous a pas retiré sa bonté. Psaume 60, verset 20, Psaume 66, verset 20. Nos frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'être si excellents dans la recherche des informations actuelles pour pouvoir repérer tant de maux, tant de difficultés, tant de problèmes, de calamités, de chagrins, de pleurs, de découragement auxquels nous faisons face aujourd'hui dans ce monde. Pensez-vous que les humains sont capables de résoudre les problèmes du monde? Ces problèmes qui nous empêchent de vivre en paix, en sécurité et en bonne santé. Là où il y a la guerre, le kidnapping, des épidémies, comme par exemple le Covid-19. Imaginez-vous un instant que vous soyez en train de regarder un film à la télévision ou dans votre PC ou dans votre téléphone. Le film raconte l'histoire d'une personne célèbre qui pourrait être un musicien, un footballeur, un basketteur, un scientifique, pour ne citer que cela. La personne commence par des scènes d'enfance, par des entraînements, puis vous la voyez donner des concerts s'il s'agit d'un musicien, donner des spectacles s'il s'agit d'un footballeur ou d'un basketteur, montrer ses inventions s'il s'agit d'un scientifique. Elle arrive aussi à parcourir le monde et devenir un star international. Et promptement arrive de ses vieux jours et à la fin du film, il meurt. Cette réflexion, tenant compte d'un film, n'est pas une fiction, c'est-à-dire ce n'est pas une invention de choses imaginaires, mais c'est plutôt le résumé d'une vie qui s'est arrêtée. Cette personne a peut-être accompli de grandes choses, mais imaginez tout ce qu'elle aurait pu accomplir si ces dures réalités que sont la maladie, l'insécurité, la guerre ne l'avaient pas rattrapée. Nous souffrons aujourd'hui, pas parce qu'en réalité nous avons été créés pour souffrir, mais c'est juste parce que nous avions mal choisi. Nous voulons toujours avoir de la paix par la guerre. C'est tout à fait absurde, puisque quand on recherche la paix par la guerre ne devient qu'un aimant, ce qui veut dire qu'elle attire d'autres guerres beaucoup plus terribles. Dans la vie, comme le disait Albert Einstein, la mort n'est pas la pire chose. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. Nous avons besoin tout simplement d'être conscients, comme il l'avait pour Jérémie. Voyons ce qu'il a déclaré. Jérémie 10, le verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Jérémie 10, le verset 23. Laisse Dieu faire, que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour débuter avec notre service de ce matin, je vous invite à entonner le cantique inscrit au numéro 2 français, gloire à l'agneau, ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à mon seul bien. Je puis croire en sa promesse. Son amour ne change pas. Jusqu'à ma blanche vieillesse, il dirige mes pas. Donc, jodia, dans service que nous gagnons pour deuxième dimanche du mois de février et en la première église baptiste du Limbé, nous voulons souhaiter à tout le monde, tout internaute nous, que l'amour bon Dieu est sans limite. Et c'est pour raison ça, je dis, pour nous capable de débuter avec service, nous allons chanter le numéro 2 français, gloire à l'agneau, ici-bas, bonheur suprême. Que le Seigneur vous bénisse. Ici-bas,
honneur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à mon seul bien. Je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas. Jusqu'à ma blanche vieillesse. Il dirigera mes pas. Il me dit quand il m'éprouve, demande, tu recevras. Et voici qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Jésus dit qui cherche trouve, qui demande recevra. Il permet que je les trouve. Si je frappe, il ouvrira. Quand Satan sème le doute, si l'orage éclate un jour, quand la nuit voile ma route, je me fie en son amour. Pourquoi donc perdre courage? Dieu demeure, il m'aime encore. Et pour moi, que nuage a toujours sa frange d'or. Quand Satan sème le doute, si l'orage éclate un jour, quand la nuit voile ma route, je me fie en son amour. Pourquoi donc perdre courage? Dieu demeure, il m'aime encore. Et pourquoi chaque nuage a toujours sa frange d'or? Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce sur mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma forteresse et mon libérateur. Très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, en ce deuxième dimanche du deuxième mois de l'année 2022, nous voici réunis dans l'enceinte de la première église baptiste du Limbé pour faire monter vers Dieu nos chants de louange, d'adoration, nos prières. Et maintenant, nous vous invitons à vous courber la tête, à prier dans vos cœurs, tandis que moi, je vais lever la voix pour implorer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière d'invocation. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta majesté, béni autant de Père. Tu es le Dieu suprême, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Toi qui es, qui étais et qui viens, à toi seul, louange, honneur et gloire. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous sommes une créature si merveilleuse. Tu nous as créés à ton image, sur ta ressemblance, et parmi toutes les créatures, nous sommes les seuls à pouvoir transformer la nature. Ô Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Dès jeter un regard favorable sur nous et sur ce service, afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur, pour la plus parfaite édification de ton peuple. Entends nos cris, Seigneur, pardonne nos péchés, nous comptons sur toi, et si nous te réclamons toutes ces grâces, ce n'est pas envers tes œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment, nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par le Fils du charpentier, le bien-aimé ressuscité des morts, à savoir Jésus-Christ, lui qui nous montre à tout crier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est leur appartient à tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La première lecture se trouve au psaume 48. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional,
c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tous stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris de la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Pour la vie, c'est qu'on y a un chemin, là dans le guerre, en pile danger, il fait dur, et puis il fait noir, qu'elle la boue, il bien glissé, faut que nous veillions à chaque moment, si nous voulons faire chemin ça, c'est pour nous joindre, yon monde conduit nous, et puis suivre les pas à pas, au bon sauveur, vine conduis-moi, fais-moi vivre jour l'autre bord, pour tes anges, yo a chanté nous, et moi pas tourner encore, n'a monté, et puis n'a descendre, guerre falaise, à gauche, à droite, mon arrêt, et route la foncée, l'île à pique, et puis l'étoile, fond ma guide, la kébé, mais nous, si nous voulons faire chemin ça, c'est mon fils, c'est genoux souris, et puis suivre les pas à pas, au bon sauveur, vite conduis-moi, fais-moi vivre, jour l'autre bord, pour des anges, yo a chanté nous, et moi pas tourner encore, gain l'autre route, qui la j'ai bien belle, mais n'y pas qu'à faire river, l'autre bon monde, avec Jésus, côté anges, yo a chanté, oh Jésus, pas quitter tomber, si mon chien dans chemin ça, mais que puis près ou toujours, ma paix suivre pas à pas, au bon sauveur, vine conduis-moi, fais-moi vivre jour l'autre bord, qu'au des anges, yo a chanté nous, et moi pas tourner encore, au bon sauveur, vine conduis-moi, fais-moi vivre jour l'autre bord, qu'au des anges,
tenter nous, et moi pas tourner encore. À nous prier, bon Dieu. Frère Maxime, nous allons lever voix, nous allons prier dans le cœur, nous allons faire la prière pastorale. Nous avons trois bagailles pour nous avoir dit, pour nous avoir comme but de prière. Mais bon Dieu, il connaît même ça qui peut que je monte dans le cœur. Il connaît l'existence, il connaît ça qui est pour arriver pita, il connaît ça qui est pour arriver même l'autre année qui vient. Eh bien, nous allons remettre ça nous connaît, ça ne pas connaît, et même ça ne pas monter dans le cœur. C'est peut-être ça nous invitons capable pour béo, pour dans le cœur, sur notre voyage, sur l'hôpital, sur la caille, pour notre travail, côté hier. Des côtés pas faire mes yeux. Mais cœur va battre. Pour bon Dieu dans les prières. À nous prier le Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Avec prière ça, avec verset ça au Seigneur. Nous coupons nous bien bas devant Majesté bénie. Nous venons implorer ta suprême grâce. Nous venons chercher face bénie dans la prière. Parce que c'est vous seul qui a étanché soif, nous Seigneur. Ou qu'on a besoin, nous. Ou qu'on a difficulté, nous. Ou qu'on a tout ça qui a passé dans le cœur, nous. Et ou qu'on a nous passer nous-mêmes. Ou c'est Dieu qui sont des cœurs, qui sont des reins. C'est peut-être ça, Seigneur. Mais nous en mettons avec crainte et tremblement, respect et chapeau bas pour remettre tout ça qui a passé nous. Nous devons pardonner nous, Seigneur. Péché nous y cause un pile de dégâts dans la vie, dans la famille, dans l'église, dans la société. C'est une bagage qui cause la société nous dépraver dans le niveau ça, c'est incrédulité des hommes, incrédulité des Haïtiens, la méchanceté de nos dirigeants, la méchanceté de ceux-là qui se disent riches et qui ne fait rien avec richesse que malfaisance. Grâce Seigneur, pitié et pardonnez-nous, protégez-nous. Nous voulons prier au Seigneur pour les anciens de la première église baptiste du Lembe, anciens diacres, anciens prédicateurs, anciens moniteurs, anciens professeurs de l'école, anciens membres de l'église, anciens maestros, anciens membres chorales des groupes. Priez pour frère François Félizor et toucher le côté lié à l'éternel notre Dieu. Nous voulons prier pour sœur Dodo Péan, toucher le côté lié à Seigneur. Nous voulons prier au tout Seigneur pour sœur Lucien Telsidor, pour frère Marco Joseph, côté lié à toucher lui, protéger lui, garder chaque monde d'une manière ou d'une autre. Sœur Innocent Mathieu, sœur Elia Saint-Toby, préservez-yo, touchez-les, guéris-yo, prends soin yo. Nous voulons prier pour le corps pastoral de la première église baptiste du Lembe, pasteur Toby avec famille, moi-même avec famille, moi, madame, pasteur Toby, madame, moi, touchez yo, protégez yo, faire au senti présence au côté au yéa. Et nous prions au Seigneur Dieu pour chaque ministère à l'œuvre dans l'église là. Prions pour la CBH. Nous prions au Seigneur pour les districts de la CBH. Nous voulons prier au Seigneur pour les missions à Lembe qui dans CEPROL, coalition des églises protestantes du Lembe, et tout côté qui a prêché l'évangile. Chaque haïtien qui est à l'étranger, dans tout pays dans le monde là, touchez au Seigneur. Moment ça, nous voulons prier au mon Dieu pour sœur Odile Pierre que famille dans les grandes doudou dans l'âge du Seigneur, il y a une douleur, mais nous connaissons bon côté, nous parlons avec Tati Manjak qui a l'assistance qui accompagne lui, pas suspendre bénir lui. Pour le Seigneur, s'il y a un problème là, qui camper avec la famille, frère Jacques avec madame ni, qui camper beaucoup de famille, et Jean, côté lié à toucher au Seigneur, aider tout le monde, mon Dieu, longer main au sou yo,
Sœur Giro, mon premier Seigneur, côté lié a touché et toute la famille d'Orsainville, Sœur Gladys, Pasteur Vladimir et frère David, la famille yo, j'ai mis sous yo, Sœur Cosette et famille Voltaire en général, touché yo Seigneur, mes familles, et Sœur Carole, côté lié avec petite li, côté où il est touché au Seigneur, Duland avec petite li, et Ninel avec Timoun yo, avec Marie. Préservez tout Seigneur et toute famille dans côté où Dieu la paix avec vous parce que sans vous nous ne pouvons pas faire rien. Nous voulons prier au Seigneur pour famille Joseph, nous voulons prier pour famille Jean, famille Pierre qui trouvent à travers le monde, famille Toussaint, famille Toby, famille Mathieu, famille Étienne, côté où Seigneur, étendement sous l'Éternel des armées. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour famille et famille Préval, famille Toussaint, famille Jacques, côté où est touché, famille Bras, famille Gilo, pas suspendre, jeter plus riche bénédiction et protection sur eux, et que toute journée va passer en bas grâce ou plein avec amour, boto miséricorde, et tout le monde n'a pas qu'à citer, non, j'aime bien citer, non, sœur Adeline, côté lié dans les États-Unis, pas suspendre, béni le Seigneur, et sœur famille Bessa, sœur Maggie Bessa avec toute famille, béni en abondance, et vient toucher yo, tout le monde qui non seulement prier pour nous, mais qui met ensemble avec nous dans l'œuvre là, et béni en abondance, comme ça, prière va monter, grâce là va descendre comme un parfum de bonne odeur, et va descendre pour bénir l'église, ou bénir famille nous, au nom de Jésus qui virait au siècle des siècles. Frères et sœurs dans le Christ, chers amis internautes, voici la lecture méditative tirée du 37e chapitre du livre du prophète Ézéchiel et nous allons lire les 14 premiers versets. Ézéchiel 37, versets 1er à 14. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux
C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, et on parle d'une révolution spirituelle aujourd'hui. Révolution, nous connaissons toutes. Fais monsieur, là, vous non. Sœur, vous troublez les choses. Oui. Frères et sœurs bien-aimés, on parle d'une révolution spirituelle, je dis, en termes de santé, solidarité, économie, écologie, religion. La crise engendrée par le Covid-19 les touchait à toutes les dimensions de la vie. Il transformait les rapports au monde. Il faut reconstruire le monde. Dieu veut le réformater. Par contre, ce qu'on regarde, un laptop ou bien un ordinateur qui a un virus qui est rentré là-dedans, à un certain moment de la durée, pour retrouver laptop ça, pour retrouver ordinateur ça, il a parlé de réformater. Et c'est le temps pour nous poser une question, à savoir qui l'Église nous doit gagner, qui monde nous doit gagner. En tout cas, Dieu veut réformater le monde. Quelle Église, surtout après le confinement, les problèmes de l'Église, manque à gagner des églises, pas d'offrande, pas de dîmes, pas d'entrée financière, les cadavres et les nombreux cadavres que nous enregistrons sur la planète là, et les gestes barrières à observer, et maintenant les ossements à restructurer. Frères et sœurs, ce premier dimanche d'octobre, ce premier dimanche de février, nous allons aller vers une nouvelle année, peut-être dans le deuxième dimanche de février. C'est très important pour que nous soyons capables de réfléchir sur la vie nous comme chrétiens, la vie nous comme citoyens haïtiens ou même qui vivent dans la diaspora ou même qui collaborer avec le peuple haïtien parce que nous avons pile support au peuple haïtien et nous même qui vivons en Haïti nous reconnaissons ça tout. Et nous démarrer légalement et la vie reprend ses droits. Peut-être que nous continuons à attendre les grands discours. Et nous attendre de grands discours, en tant que citoyen, prédicateur de l'évangile, profiter de sermon ça pour exposer devant nous l'inquiétude d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Ézéchiel. Notre texte de base, c'est Ézéchiel chapitre 37, on apprend versets 1 à 14, sur les ossements desséchés.
Et nous pourrons vraiment dédier programme ça, culte ça, sermon ça, à tous les frères et sœurs qui habitent dans la diaspora, à nous tous comme anciens membres de la première église baptiste du Lembe, quel que soit côté nous saluons et nous dédier sermon ça pour nous. Nous allons parler nous et de la vie d'un prophète, le prophète Ézéchiel. Qui me rappeler que le prophète Ézéchiel fut par excellence le prophète des Juifs exilés en Babylone. Il est le prophète de la diaspora. Être le prophète de la diaspora. Bon, ça a fait là, il concernait la diaspora haïtienne à l'étranger, un peu partout. Et c'est des sermons que nous voyons pour vous-même qui dans la diaspora, qui coincés par des problèmes de froid glacial, qui coincés tout par la crainte, la peur du virus à l'étranger. Donc Ézéchiel, c'est le prophète de la diaspora et le prophète consolateur. Il avait 25 ans quand il fut conduit en exil à Babylone. 25 ans, il a été conduit en exil à Babylone. Il est l'un des 4 grands prophètes, auteur du livre qui porte son nom. Et là, nous parlons de grands prophètes, nous avons Isaïe, nous avons Jérémie, nous avons Ézéchiel, nous avons Daniel. Et Ézéchiel, c'était de la tribu de Lévi. Et je pense que nous comptons dit quand on parle de Lévi, on connaît les grands prophètes, mais tu as tous les petits prophètes. Puis nous mettons dans la tête nous que on parle de petits prophètes, ça veut dire mon pitié en termes de foi, en termes de considération devant mon Dieu. C'est peut-être pas volume d'ouvrage, volume d'écrits que mon a produit, il y aurait les longs grands prophètes. Mais on parlait des petits prophètes, là encore, sous garde Osée, Joël, Amos, Jonas, Michée, Nahum, et Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, tout le monde ça a classé parmi les petits prophètes dans l'Ancien Testament. Et là encore, nous avons gagné Anne, Jean-Baptiste et Siméon, qui étaient vivus au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et Ézéchiel, son nom signifie que le Seigneur fortifie. On nous retourne à texte Ézéchiel 37, verset 1 à 14, verset 3 à 5. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Voilà la question très importante de ce matin. Est-ce qu'Haïti va revivre? Seigneur, tu le sais. Jésus connaît. Et c'est de promesses qui dégagent dans le texte à l'âme parce que à partir de l'automne des textes à eux, le peuple haïtien a dû reprendre à espérer. Il y a 3 promesses capitales que bon Dieu fait dans le texte. Il dit que m'a baille les nerfs, la chair, la peau. Les nerfs, peuple haïtien, ça signifie que bon Dieu gagne pour nous une société qui gagne plus ou moins de dignité, qui gagne honte, qui prend conscience de l'état côté nous là. Peuple haïtien n'ont pas qu'à descendre plus bas que côté nous là. Nous venons un peuple sans sentiment, nous pas gagner nation sans pudeur. Nous tant qu'on monde un fourmi modèle et il pas réagir parce qu'il pas même prendre conscience que il gagne des nerfs, il pas connaît les fourmis modèle. Donc nous pas qu'à descendre plus bas. Ici dans ce texte à Ézéchiel 37, Dieu conduit Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Ils sont desséchés. C'est le désespoir total. Situation de crise du peuple juif avec Ézéchiel. C'est grave. Être en situation de crise pour une société, Haïti en crise généralisée. Donc, crise de l'enseignement, crise de l'école, crise médicale,
crise politique, crise de l'intelligence, crise à tous les niveaux. Nous sentons que le peuple haïtien en crise. Le roi Sédécia, serviteur de l'Éternel, a été, comme à pied, a été déporté à Babylone. C'était le roi qui servait le Seigneur. Et la crise de la solidarité nationale, Dieu a dit 3 choses importantes. D'abord, ces eaux pourront-ils revivre? Tu le sais, ô Éternel. Et serviteur pas veut dire, Ézéchiel pas veut répondre oui ou non, parce que Paris est trop gros. Éphésiens 2, verset 1er, le texte dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Colossiens 2, verset 13, dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Et Ézéchiel 37, verset 2, les eaux étaient secs. Êtes-vous dans cette situation ce matin? Est-ce que les eaux sont tellement secs, pas d'espoir pour le reprendre? Et on a vu le prophète déclarer, prophétise sur ces eaux. L'Esprit de Dieu parlait à Ézéchiel, il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel 37, verset 4. Prêche à ces eaux secs, desséchés. Et Marc 7, verset 32 à 35, on voit comment les sourds, les muets, yo tout, yo ouais. Ézéchiel 37, verset 5 dit, je vais faire entrer en vous un esprit nouveau. L'esprit nouveau, un esprit nouveau, c'est tout ce qu'il faut pour l'homme haïtien, pour notre peuple haïtien, femmes, garçons, nous avons besoin d'un esprit nouveau. Ici, Ézéchiel veut nous parler de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu capable de refaire le cœur de l'homme. Et nul doute, mais pour moi, il y a une nouvelle mentalité qui doit animer, souffler l'homme haïtien. La nouvelle mentalité de l'homme haïtien, c'est très important, c'est exceptionnel pour que nous soyons capables de comprendre ça. Parce que, chers bien-aimés, et le texte dit, depuis dans Guinée, nous avons trahi mentalité pas noire, son mentalité qui est vraiment regrettable. Et depuis dans Guinée, nous avons trahi nous vendons pour nous vendre dans le marché un problème de mentalité mystique, esprit nouveau. Dieu promet une autre mentalité. C'est très important pour que nous connaissions bon Dieu par nous, pour mettre nous une nouvelle mentalité. Prophétise sur ces eaux. Et ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, c'est tout Haïti. Et le serviteur répond, je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Je vis sur les eaux des nerfs, la chair, quoi sur les eaux, la peau s'installe, ainsi parle le Seigneur. Faites agir votre foi, la foi en action. La Bible présente Abraham comme l'ancêtre des Juifs. En Hébreux 11, verset 8 à 12, Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve. Les épreuves d'Abraham, c'est quoi épreuve? Première épreuve, Dieu lui demande de quitter son pays. Genèse 12, verset 1 à 7. Deuxième épreuve, partage et bénédiction des terres, Abraham et Lot. Nous voyons ça passer Abraham et Lot, d'après Genèse 13, verset 8. Troisième épreuve, Abraham avait confiance en Dieu. Abraham avait confiance en Dieu. Quatrième épreuve, c'est que le sacrifice d'Isaac, Genèse 22, verset 1 à 12, Abraham obéit, il faut la foi pour obéir à Dieu. Combien de monde qui croit que nous délivrons? Combien de monde qui croit les arriver? Combien de monde qui croit que bon Dieu a délivré nous, que Christ est pas loin pour venir? C'est très important. Frères et sœurs bien-aimés, et le Saint-Esprit promet 3 choses à l'Église, au peuple haïtien.
n'a gain des nerfs, n'a gain la chair et le texte montre nous comment c'est pas des belles bagailles qui vont passer lorsque le texte en général qui dit que l'a gain la chair, l'a gain les nerfs et l'a gain un esprit nouveau. C'est ça nous besoin semaine ça, c'est ça nous besoin en tant que peuple haïtien. Nous faisons trop de désordre sur la terre. Nous tuons monde, nous tuons président, nous tuons des frères et sœurs parmi nous, des citoyens, de simples citoyens, nous tuons. Donc, nous avons besoin qu'on ait ça. Le Saint-Esprit baille une belle garantie. Et ça qui est belle là, il n'y a pas qu'à répondre pour dire oui Seigneur, Zosa est capable de vivre, mais il dit Seigneur, tu le sais. Bon Dieu connaît, bon Dieu connaît, Jésus connaît les nerfs, la chair, la peau. Donc, les nerfs, ça suppose que nous prenons conscience de l'état. C'est très important. La chair, ça veut dire que faut nous gagner la structure pour couvrir nous. La chair et la peau. La peau, ça veut dire que le peuple haïtien a besoin d'une peau pour couvrir dans les moments de difficulté, pour que le soleil va traverser pour nous, pour que l'autre bagaille va traverser pour nous. Et le texte dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Oui, ils revivent. Et situation de crise, ça, c'est seul bon Dieu qui peut résoudre pour nous. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de solution, c'est la prière. Solution, c'est l'amour. Solution, c'est yon aimer l'autre. Solution, c'est yon pardonner l'autre. Solution, c'est yon réconcilier avec l'autre. Oh, frères et sœurs. Et le texte est très intéressant. Qu'on dit, c'est toute la maison d'Israël. Ça veut dire que c'est parti Joseph, c'est parti Jacques seulement. C'est toute la maison d'Israël. Le texte dit, je vis sur les eaux des nerfs, la chair croît sur les eaux, la peau s'installe, ainsi parle le Seigneur. Faites agir votre foi, la foi en action. Peuple haïtien, fait agir la foi, quel que soit côté, vous avez besoin d'agir la foi parce que, bien sûr, vous n'êtes pas concerné par le kidnapping, mais non, mais lorsqu'on part en Haïti, que vous kidnappez, ça veut dire que vous ne concernez pas ça, vous faites tout ce capable pour que vous soyez capable de contribuer du point de vue affectif, ça c'est genre troublant. Donc, voilà, c'est très important. Vous avez besoin de gagner les nerfs pour comprendre que la situation, ça est une mauvaise situation et que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Faire agir la foi pour que si nous voyons la vie, Jean la vie a vigné la caille, non, pour que la vie a capable de venir et puis bien. Est-ce que vous croyez que Bayo a changé? Oui. Est-ce que vous croyez que Bayo a changé? Oui. Si bon Dieu voulait, il a changé et toute structure, il a changé mental. Parce que le grand problème de l'haïtien, c'est un problème d'abord mental. C'est-à-dire c'est l'esprit nous qui doit, mentalité nous qui doit changer pour nous l'autre monde, pour nous gagner une autre vision. Nous avons une cosmogonie qui est normale, c'est-à-dire une vision du monde. Vision pas qu'à prévoir pour détruire frère, pour détruire sœur, mais une vision de prévoir pour vivre, pour aimer frère, pour aimer sœur. Ces eaux peuvent-ils revivre? Oui, bon Dieu capable, Jésus capable. Et c'est ça nous demandons à l'occasion de tant de crimes qui ont passé dans le pays. Oh frères et sœurs bien-aimés. Mais la question, ce n'est pas seulement marcher, aller, réunir, faire des associations et chaque monde a un président proche. Non, ce n'est pas le problème là ça. Le problème là, c'est mettre tête nous ensemble et pour que nous ayons un moment de solidarité pour y en aimer l'autre, y en vivre avec l'autre. Et pas oublier que nous avons des réalités pour nous comprendre que bon Dieu a transformé le rapport. Et si pour le transformer,
Comment pour le transformer? C'est le fait que bon Dieu a donné possibilité pour nous et puis nous des nerfs nouveaux, puis nous chair, puis couvrir nos peau et puis un esprit qui est nouveau. Cet esprit nouveau, c'est la nouvelle mentalité, c'est le nouvel homme haïtien avec ses structures, avec en pile bénédiction. Je pense que bon Dieu a donné une bénédiction et c'est ça que nous avons chanté avec Dieu, nous pas peur rien. Avec Dieu, bon Dieu qui a changé bagaille, bon Dieu a changé, ou même qui est à l'étranger, mettez dans la tête que bon Dieu a changé toute bagaille. Et puis là, bon Dieu a béni nous, nous avons gagné les nerfs, nous avons gagné la chair, nous avons gagné la peau et le nouvel esprit, l'esprit de développement, l'esprit de partage, l'esprit d'amour, l'a investi la vie, nous. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Si la route est jonchée de peine et de douleur, si ton soleil sombre dans un noir nuage, et que nul rayon d'espoir n'illumine ton cœur, pense à Christ, à son message. Jésus ton sauveur sera toujours ton guide. À lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami rassasiera. Si la personne sur la terre ne peut te comprendre, si ta tentation t'acharne et assiégée, si tes vains efforts ne suffisent pour te défendre, fais de Christ ton bouclier. Jésus ton sauveur sera toujours ton guide. À lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami rassasiera. Si ton pauvre cœur a forcé de revers s'enflamme, et que tu finis par te décourager, sachez que Christ connaît les tortures de ton âme et veut bien te soulager. Jésus ton sauveur sera toujours ton guide. À lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami rassasiera. Jésus ton sauveur sera toujours ton guide. À lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami rassasiera. Bénissez, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Papa Tout-Puissant, nous disons merci Seigneur pour faveur, pour grâce. Merci pour compassion, pour miséricorde Seigneur. Pendant toutes ces semaines, nous te couvrons, on va prendre de grâce, de Jésus Seigneur. Pour quitter un mal, te arrivé nous Seigneur, malgré problème, malgré tout le qui te gagne dans le monde ça Seigneur. Mais te couvrons, on va prendre de grâce, nous disons merci pour grâce ça. Et notre frère et soeur Seigneur, qui te subissent problème ça Seigneur. On va loger de grâce à Dieu, bénédiction, on va lever des défis pour eux. Côté où il y a c'est au même seul qui a retiré, on va faire tout ça qui est bon. Papa, et on va jouer une gloire, louange jamais au Seigneur. Et même ça qui pas de qu'on a, venir chercher à connaître au même qui bon Dieu. Nous disons merci pour chaque fois, Seigneur, que le service là possible matin, Seigneur. Merci. Pendant que Seigneur te protège, matin, merci pour bien faire, toujours renouveler envers nous-mêmes, Seigneur. Nous remercions pour ce service là, mon Dieu. Merci pour pasteur nous, toujours belle force, Seigneur, belle intelligence, belle développement, belle sagesse, belle compréhension, pour toujours préparer des messages, pour nourrir nous, pour encourager nous, pour qu'aimer nous, Seigneur, pour nous connaître au même qui bon Dieu, tout puissant, sans au même moyen, pas qu'à faire, Seigneur. Voilà, je mets sur famille, Seigneur. On va guider, conduire, côté, Seigneur, qui est loin de lui-même, mais nous pour nous aider, avec des anges accompagnés, Seigneur. Parce que l'amour avec la ville, l'amour, Seigneur. Madame, l'amour, Seigneur. Et parce que l'amour, avec la famille, Seigneur. Je mets des grâces, méditation, Seigneur. Et chaque qui te rend service possible, Seigneur. Et même monde qui fait lecture, famille, l'amour, Seigneur. Monde qui te chanter, regarder, Seigneur, conduire, protéger. Technicien qui rend
service ça possible, Seigneur. Va toujours bénir, protéger, et je bénis grâce à Dieu, Seigneur. Et papa, l'examen, mon cher, chaque frère et sœur, et différents ministères de l'église, là, Seigneur, différents comités, papa, prends contrôle la vie, et chaque famille, il faut que tu suives ça, Seigneur. Qui t'a soif des paroles, Seigneur, que la communauté internationale là, je bénis grâce, bénédiction sur eux. Va continuer, va protéger nous, Seigneur. Oui, famille, nous, là, mon Seigneur. Va faire nous grâce, nous va mériter, Seigneur. Mais seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Frères et sœurs, nous saluons, nous disons merci parce qu'on t'a suivi nous. Et c'est un moyen pour que l'LMBA, l'ancien membre de l'église Baptiste LMBA, capable de retrouver. Et même si on pas dans l'église Baptiste LMBA, mais le fait que c'est mon LMBA, on va suivre le programme, nous disons merci parce que au débat, en pile attention à programme. Bon Dieu a béni, bon Dieu a béni petit tout. Ou pas de accident, ou pas de malade dans la société côtière, et on peut ferme. Et nous disons merci, et nous disons, bon Dieu a béni, on recevoir les propos de bénédiction finale, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé et préhensible. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.